Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une technique pour diminuer le coût de vos publicités Facebook et pour chauffer une publicité. Bonjour, je m'appelle Vincent Lévy, serial entrepreneur et consultant web marketing, et une grosse partie de mon business, c'est de maîtriser le trafic payant. Le fait de maîtriser le trafic payant, ça va faire toute la différence par rapport à certains concurrents, et j'accompagne aussi beaucoup de clients dans différentes thématiques, et que ce soit avec YouTube Ads ou avec Facebook, c'est toujours ce qui nous a donné le plus grand avantage. Parce qu'aujourd'hui en 2020, une des vraies problématiques, c'est d'avoir du trafic qui vient sur son site internet. On a beau avoir un super produit, on a beau avoir une super offre, un super service client, un super webinar, si on n'a pas de trafic qui vient sur notre site, eh bien c'est catastrophique. Et donc je parle beaucoup de YouTube. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a plein de vidéos, il y a aussi une playlist, je la mettrai ci-dessous sur YouTube Ads. C'est hyper intéressant YouTube Ads, et il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire avec Facebook, qu'on peut faire avec YouTube Ads. Maintenant, pour les gens qui sont sur Facebook, et je suis sur Facebook, pas sur toutes les thématiques parce que je suis souvent bloqué. D'ailleurs aussi, faites attention vraiment avec Facebook, vous pouvez vous faire bloquer. J'ai un petit guide gratuit qui va vous permettre de vous donner toutes les astuces qu'il faut mettre en place pour ne pas être bloqué avec Facebook. Tout ça aussi est dans la description. Et donc, quand vous n'êtes pas bloqué avec Facebook et que vous êtes sur une thématique qui est grand public, on peut vraiment faire des choses très intéressantes. Maintenant, si vous connaissez un petit peu Facebook, vous avez peut-être remarqué que quand vous publiez une publication et que vous êtes sur des thématiques qui ne sont pas forcément des thématiques de passionnés, mais des thématiques un peu grand public, vous allez vous faire souvent démonter par des haters. Vous avez beau avoir une publicité qui est cool, vous avez beau avoir un bon produit, dès que ça vend, il y a des gens, ça les énerve. Vous donnez 3 conseils intéressants, vous vendez derrière les « Ah, encore un truc à vendre », enfin bref, peu importe. Peu importe vraiment, je peux vous dire, il y a dans des thématiques où j'étais halluciné que ces gens-là aient des haters, il y en aura, c'est comme ça. Alors déjà, première chose, ce que je dis beaucoup à mes clients, parce qu'il y en a, ils sont choqués quand on commence la pub payante avec eux, ils sont là « Wow, mais je me fais insulter, mais si, mais ça ». Eh bien, c'est absolument normal et entre guillemets, c'est une bonne nouvelle parce que pour moi, le fait que certaines personnes vous aiment pas, ça montre aussi que d'autres personnes vont vous aimer. Le pire, c'est d'être transparent, c'est d'avoir une pub où il y a 0 commentaire, ni des positifs, ni des négatifs. Les gens n'ont rien à fiche, ça c'est le pire. Donc déjà, c'est quand même une bonne nouvelle et c'est parfaitement normal. Alors, première chose pour éviter ça, c'est d'activer le filtre anti-injure de votre page. Ça va vous permettre de faire un petit peu le tri et de masquer des commentaires automatiquement. Pour rappel, les commentaires qui sont masqués, la personne qui revoit votre publicité, elle voit son commentaire, elle est toute contente parce qu'elle vous a insulté, vous l'avez laissé, ses amis aussi, mais le reste des gens ne le voient pas. Donc vous n'avez pas besoin de supprimer ça. Mais bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est comment, quand vous commencez à aller faire du trafic, aller sur du trafic froid, vous allez éviter un petit peu ce genre de problème déjà de haters qui vont directement pourrir votre publicité. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui vont peut-être signaler votre publicité, ça va vous faire perdre des points. Et Facebook aussi analyse les réactions au niveau de votre publicité et il peut voir s'il y a beaucoup de commentaires qui sont masqués. Il peut voir si aussi il y a des gens qui ont mis le petit emoji comme quoi qui est énervé. Il peut voir en gros si cette publicité elle plaît ou elle plaît pas. Et si elle plaît pas, il y a des grandes chances que soit il vous la bloque au bout d'un moment, soit elle diffuse plus au bout d'un moment, mais surtout ça va vous coûter plus cher, ok? Donc le fait d'avoir une bonne publicité de qualité déjà c'est important, que ce soit une image qui attire l'œil, que ce soit du texte qui soit impactant et tout ça, ça c'est la première chose. Mais ce que je vais vous partager dans cette vidéo c'est une technique qui va en fait jouer un petit peu avec les algorithmes de Facebook et qui va montrer à Facebook qu'en fait vous avez une publicité qui est une publicité de qualité. Et en fait cette technique on appelle ça chauffer sa publicité. Parce que si votre publicité, elle commence bien, vous avez plein de likes, plein d'interactions, Facebook va se dire quoi? Il va se dire cool, ça c'est une bonne publicité, donc en gros, je vais lui donner des bons points, donc ça va coûter moins cher. Évidemment, c'est pour simplifier, ok? Et donc, comment faire ça? Eh bien, à moins de commencer un business à 0, il y a déjà des gens qui viennent sur votre site internet. J'espère que vous avez un pixel sur votre site internet et donc le pixel va permettre à tous les gens qui ont un compte Facebook et qui sont passés sur votre site internet de leur refaire de la publicité. Vous avez 1000 personnes qui sont passées par votre site internet, il y en a 500 qui ont un compte Facebook, et bien vous allez pouvoir faire de la publicité à ces 500 personnes. Ce qu'on appelle donc le remarketing. Et ces gens qui sont passés, on peut mettre une règle comme quoi le pixel se déclenche qu'à partir de par exemple 45 secondes. Parce que si les gens qui sont restés 10 secondes sur votre site, est-ce que vraiment ça vous intéresse de leur faire de la publicité? Ce n'est pas des gens ciblés. Mais ceux qui sont restés plus de 45 secondes, c'est des gens qui sont intéressés par votre thématique. Peut-être qu'ils n'ont pas acheté directement, peut-être que ce n'était pas le bon moment, c'est des gens que vous aimez bien. Et c'est des gens qui aiment votre contenu, plus ou moins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc admettons qu'il y a 1000 personnes qui sont passées sur votre site, il y en a 500 qui ont été activées grâce à cette technique-là, en plus de lancer le pixel après par exemple 45 secondes, ok? Donc 500 personnes. Ces 500 personnes, c'est pas qu'ils vous aiment, mais en tout cas, ils aiment bien votre thématique, ils aiment bien quand même votre contenu parce qu'ils sont restés. Eh bien, imaginez que quand vous lancez une pub,
vous montrez cette publicité à ces 500 personnes. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Eh bien, déjà, vous allez faire du branding, les gens vont vous voir une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. S'ils vous voient à plusieurs endroits, plus ils vont voir, plus ils auront tendance à acheter. Vous allez pouvoir leur délivrer un peu plus de contenu. Le but de la publicité, ça va être soit de vendre, soit de remettre un email, donc soit de leur donner du contenu, soit de vendre quelque chose, donc ça va être utile. Mais surtout, ce qui risque de se passer, c'est qu'il y a énormément de ces gens-là qui vont liker, qui vont interagir, en tout cas qui vont aimer cette publicité. Pourquoi? Parce que c'est une audience chaude. Donc je pense que vous commencez à comprendre le concept. Le but, quand vous lancez une publicité, si vous avez envie de directement la chauffer et de montrer à Facebook que c'est une bonne publicité, c'est de tricher un petit peu et d'utiliser des audiences de gens qui vous connaissent déjà, qui ont déjà consommé votre contenu pour aller chauffer votre publicité. Donc si par exemple vous avez déjà fait de la vidéo sur Facebook, vous allez pouvoir créer une audience en disant à Facebook, tous les gens qui ont regardé cette vidéo à plus de 50% de la vidéo, tu me les mets à un endroit. Vous avez une vidéo qui a 10 000 vues, il y a plus de 5 000 personnes qui ont regardé la moitié. Si 5 000 personnes, admettons sa vidéo elle dure 10 minutes, ça veut dire qu'il y a plus de 5 000 personnes qui ont regardé 5 minutes. Si on regarde 5 minutes d'une vidéo, c'est forcément qu'on est intéressé. Donc cette audience-là aussi, ces 5 000 personnes, on va pouvoir leur montrer la nouvelle publicité que vous allez sortir. Donc vous avez cette publicité, il y a des gens qui vous connaissent de votre site internet, il y a des gens qui vous connaissent des vidéos qu'ils ont vues, et vous pouvez aussi prendre votre base mail, créer une audience et vous allez pouvoir faire de la publicité à votre base mail. Et ainsi de suite, vous allez finalement donner tous les signaux à Facebook que votre publicité elle est cool. Mais en plus de ça, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des likes beaucoup plus faciles que d'habitude. Il y aura probablement des commentaires aussi beaucoup plus faciles et des commentaires cool. Et donc du coup, une fois que c'est fait, vous pouvez toujours garder cette audience. D'ailleurs, elle sera sûrement très rentable. Mais vous allez pouvoir commencer à aller chercher du trafic froid, du trafic qui ne vous connaît pas grâce à ça. Et donc en faisant ça, eh bien, vous avez des grandes chances de payer moins cher la publicité. Alors ça prend un petit peu de temps à le mettre en place. Il faut évidemment que votre audience de base qui vous connaissent déjà, elle aime la publicité que vous avez faite. C'est pour ça que je dis des grandes chances parce qu'il peut arriver certaines fois que notre publicité soit trop agressive. Mais c'est une excellente technique pour chauffer votre publicité. Et des techniques comme ça, j'en ai plein. Des techniques, des hacks, des astuces, plein de petites choses que les gens ne connaissent pas. Des fois, c'est des trucs très très faciles à mettre en place qui prennent très peu de temps mais qui peuvent diminuer par 10, 20, 30% le coût de vos publicités, qui peuvent vous éviter d'être bloqué, qui peuvent vous éviter de dépenser de l'argent pour des gens qui ne sont pas intéressés, dans une formation qui s'appelle Facebook Impact. Cette formation, en fait, si vous faites déjà de la publicité, elle va vous permettre de réduire vos coûts, elle va vous permettre d'augmenter la puissance de votre message, elle va vous permettre de vendre plus. C'est une formation que j'ai voulu complète parce que je me suis dit, bon, voilà, s'il y a déjà des débutants qui sont dessus, eh bien, quelqu'un qui débute, qui s'intéresse un petit peu à Facebook, j'ai besoin de lui rappeler les bases. Mais si quelqu'un qui est déjà avancé, qui fait déjà de la pub Facebook, qui dépense déjà du budget sur Facebook, que ce soit pour vendre des services, que ce soit du dropshipping ou plein d'autres choses, et qui a besoin de diminuer un petit peu ses coûts publicitaires, enfin de diminuer ses coûts, non, parce que le but c'est pas de diminuer les coûts à la base, le but c'est de faire plus de ventes, mais qui veut diminuer ses coûts publicitaires en faisant le même nombre de ventes, qui veut aussi scaler ses campagnes, donc monter le budget sans détruire ses campagnes, parce que vous avez peut-être remarqué un truc, on essaye des trucs, ça marche pas sur Facebook. Enfin, on trouve la bonne publicité, on est content, on fait la fête. 2 jours après, boum, sur la publicité, elle se pète la gueule. Soit on dépense que 10 balles par jour, on se dit, moi j'aimerais dépenser 30, 50, 100 euros. On monte le budget et là, ça marche plus. J'ai plein de petites techniques, plein de petits hacks qui sont absolument inconnus. Donc, pour en savoir plus sur cette formation, sur le programme, sur Facebook Impact et sur comment vous allez pouvoir cibler des gens sur Facebook, comment vous allez pouvoir vendre plus sur Facebook, comment vous allez pouvoir mettre une machine qui va vous récolter automatiquement des gens intéressés et une machine qui va convertir automatiquement ces gens-là en clients, eh bien, tout est dans la description. Si vous voulez d'autres techniques, d'autres astuces, d'autres hacks sur la publicité Facebook, dites-le moi. Comment vous pouvez me le dire? Eh bien, en laissant un commentaire, en me posant une question et surtout en likant cette vidéo. Ça va me montrer que vous avez de l'intérêt là-dedans. Évidemment, si vous voulez aussi d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et vous recevrez, donc en cliquant aussi sur la petite cloche, tout plein de vidéos sur le trafic, sur la productivité, sur la pub Facebook, sur la pub YouTube qui vont vous permettre de booster votre business. Voilà, c'était Vincent Lévy. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et n'oubliez pas, likez cette vidéo et allez laisser un commentaire.